Pas de souci, c'est le titre que j'ai donné à cette partie du sermon sur la montagne qu'on m'a demandé de commenter. Pas de souci, 3 mots bateau, 3 mots bouche-trou, n'est-ce pas, prononcés à la va-vite tout au long de la journée, comme tous ces mots de politesse que nous employons. Pas de souci, c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais dans la bouche de Jésus-Christ, pas de souci est un art de vivre. Pas de souci sur le chemin de la foi est une philosophie de l'existence. D'ailleurs, dans le texte que nous avons lu, 2 fois, il nous dit « Ne vous faites pas de soucis ». C'est presque une injonction, un ordre. Et ceux qui les font, ces soucis, ils les appellent carrément gens de peu de foi. Nous sommes donc dans le domaine de la foi, pas de la thérapie d'épanouissement ou d'une recette du bonheur. Dans bien des livres qui traitent du bonheur, eh bien, on cite ce texte. Nathalie vient de le rappeler, lors de cette rencontre de Marie et de Marthe au pied avec Jésus. Marthe s'agitait, je l'appelle la femme à la casserole, n'est-ce pas, à la cuisine. Et Jésus qui lui dit « Marthe, Marthe, tu t'agites, tu te fatigues. Il y a des choses plus importantes. On peut se contenter d'un sandwich, un point c'est tout. N'est-ce pas? C'est pas si grave que cela, si toutes les sauces ne sont pas préparées. N'est-ce pas? Marie a choisi la bonne part. Et dans une autre parabole, la parabole du semeur, il dit que les soucis étouffent la parole. Les soucis étouffent le temps de méditation, le temps de contemplation. Avez-vous ce temps? Quand vous dites « je n'ai pas le temps », même pour cette relation avec Dieu qui se nourrit en grande partie par la parole. Il est vrai, on attend que le sabbat arrive pour le faire, en communauté. Mais il est question ici d'une manne que chacun est appelé à prendre chaque jour. Les soucis étouffent ce temps. Eh bien oui, n'est-ce pas? Eh bien oui. Dans Luc, au chapitre 21, au verset 34, il parle de ceux dont le cœur est appesanti par les soucis. Le visage est crispé, des visages de 50 centimètres, parce que le cœur est alourdi par des préoccupations, des soucis à n'en plus finir. Et saint Paul reprendra lorsqu'il dira « Ne vous laissez pas emporter par les soucis du siècle ». Et il dira même que les célibataires ont un avantage sur les mariés parce qu'il y a bien de soucis que les célibataires n'ont pas. Eh bien oui, c'est un thème qui revient constamment. Attention, et je crois que c'est très important de le souligner, le Christ ne parle pas ici ne justifie pas ici la loisiveté, la paresse, le manque de prévoyance et le je m'en foutisme. Absolument pas. Point nécessaire de rappeler que le 2e commandement nous dit « Tu travailleras 6 jours ». Et l'apôtre Paul dira lui aussi « Celui qui ne travaille pas ne doit pas non plus manger ». Et dans la parole des talents, Jésus loue cet homme qui fructifie ses talents. Donc il n'est pas question ici d'imprévoyance, d'imprudence. Pour comprendre un texte, il faut toujours avoir à l'esprit le contexte. Notre président, M. Macron, passe tout son temps très très souvent à expliquer cette fameuse phrase « Traverse la route et tu trouveras du boulot ». Dégagez du contexte. Dégagez du contexte. Tout ce que vous dites peut être mal interprété. Et l'histoire est remplie de citations que nous citons, mais qui sont très souvent hors contexte. Quel est donc le contexte de ce texte? Eh bien oui, le contexte est simple. Nul ne peut servir
deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi j'insiste, nous ne sommes pas ici dans une sorte de thérapie d'épanouissement. Nous sommes sur le chemin de la foi. C'est dans le cadre de la foi qu'il faut situer ce texte. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi. Le c'est pourquoi qui est employé, justement, signifie en conséquence. En conséquence, ne vous faites pas de soucis. Une conséquence par rapport à un choix, à deux perspectives, d'un côté Dieu, de l'autre côté Mammon. Alors, comment Dieu est appelé dans la Bible, dans l'Ancien Testament? Yahvé, quelle est la signification? Celui qui est. Le je suis, l'essence même. Si Dieu est celui qui est, celui qui en est l'essence, alors, en tant qu'enfant de Dieu, mon attention est attirée sur l'essentiel. Par rapport à la foi, qu'est-ce qui est essentiel? Mammon, c'est l'argent. Mammon, c'est la richesse. Mammon, c'est la sécurité matérielle. Et là, vous avez justement une sorte de conflit entre les deux. L'être et l'avoir. Pas toujours facile de réconcilier l'être et l'avoir. J'aime bien cette chanson de Yves Duteil. C'est un de mes chanteurs préférés. Il dit quelque chose dans ses chansons, n'est-ce pas? Eh bien oui, il a une belle chanson qui a pour titre « Avoir et être ». Dieu et Mammon, n'est-ce pas? Loin des vieux livres de grammaire, écoutez comment un beau soir, ma mère m'enseigna les mystères du verbe être et du verbe avoir. Parmi mes meilleurs auxiliaires, il est deux verbes originaux. Avoir et être étaient deux frères que j'ai connus dès le berceau. Bien qu'opposés de caractère, on pouvait les croire jumeaux, tant leur histoire est singulière, mais ces deux frères étaient rivaux. Pendant qu'être apprenait à lire et faisait ses humanités, de son côté, sans rien lui dire, avoir apprenait à compter. Et il amassait des fortunes, en avoir, en liquidité, pendant qu'être un peu dans la lune, s'était laissé déposséder. Avoir, voyage en classe d'affaires. Il met tous ses titres à l'abri, alors qu'être est plus débonnaire, il ne gardera rien pour lui. Sa richesse est tout intérieure. Ce sont les choses de l'esprit. Le verbe être est tout en pudeur et sa noblesse est à ce prix. Cherchez, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Eh bien oui, conflit entre l'avoir et l'être. Bien sûr qu'il y a une voie facile. Il y a une voie facile entre les deux pôles. La voie de la complicité, la voie de la complaisance, n'est-ce pas? La voie du compromis. Servir Dieu le dimanche, le samedi et Mammon le reste de la semaine. Servir Dieu des lèvres et Mammon du cœur. Servir Dieu en apparence et Mammon dans les faits. Servir Dieu dans certains domaines et Mammon dans d'autres. Ça, c'est la voie du compromis, les deux à la fois. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est peut-être une des plus grandes séductions qui soit. Essayez de réconcilier l'être et l'avoir. Eh bien oui, c'est important, c'est important. Pour clarifier ma pensée, je vous donne un petit compte-rendu de ce que j'ai lu dans un journal qui a intitulé, si vous voulez, qui est un journal du bien vivre, le magazine du bien vivre, Accent. Eh bien, voilà un petit peu ce qu'on lit. Publicité pour champagne, cigarettes, aliments fins, vêtements, antiquités, tapis, propositions alléchantes pour des week-ends à l'étranger, des trucs pour gagner des croisières, des bouteilles à whisky,
15 millions de femmes ont appris à ne plus se tromper dans leur choix de cosmétiques. On rêve en vantant les bienfaits de la grasse matinée, des délices de la viande de cerf, des fruits exotiques. N'est-ce pas? Du début jusqu'à la fin, ce qui compte, ce sont les besoins du corps. Ce corps à nourrir, ce corps à vêtir, ce corps à tenir au chaud, ce corps à rafraîchir, ce corps à soigner, ce corps à stimuler. N'est-ce pas? Ça, c'est être. Et les magazines People se vendent comme des petits pains. Parce que dans ces magazines, non, c'est l'avoir est déifié et sacralisé. Et tous ceux qui n'en ont pas se plaisent à regarder ceux qui en ont. N'est-ce pas? Et à trouver là un sentiment de satisfaction. N'est-ce pas? Eh bien oui, pourquoi ces magasins se vendent autant? Eh bien oui. D'ailleurs, aux États-Unis particulièrement, on juge un homme par son poids financier, par son poste. Quand on dit « il pèse des millions », ça veut dire beaucoup de choses. Et nous sommes dans un monde où, automatiquement, cet enseignement du Christ, est au pied du mur. Sans aucun doute, le Christ ici est un naïf. Et notre vie est une accumulation, par exemple, d'accidents, d'assurances. Assurance pour accidents, assurance pour les incendies, assurance pour les biens, assurance pour le vol, assurance pour la maladie, assurance même pour la mort. Je me rappelle toujours qu'en arrivant au Québec, ma première grande surprise, une semaine après mon arrivée, c'est de recevoir une gentille dame qui vient me vendre, si vous voulez, ma mort. Ou est-ce qu'il faudrait dire qu'il vient acheter ma mort? Je ne sais pas. Alors elle me dresse une liste de choses à faire lorsque quelqu'un meurt. Eh bien oui, me dit-elle, vous ne serez plus là, mais pensez à votre famille, à vos enfants. Au moins une 60aine de petites choses à faire pour me mettre 6 pieds sous terre. Et alors, elle me propose d'établir déjà un contrat, financier bien sûr, pour m'assurer que personne après ma mort se fera du souci comme si j'aurais pu le savoir. J'ai eu une phrase un peu dure, elle m'a regardé avec des yeux bizarres. Et c'est un peu ma théologie, mais dite, articulée d'une manière assez banale. Je dis, madame, suivant ma conception de la mort, mettez-moi dans une poubelle après, ça ne me dérange pas. Bon, c'était un peu fort. Mais les morts ne savent rien, dit le texte. Ils ne savent rien, plus rien. Pourquoi autant d'argent pour me mettre 6 pieds sous terre? Bon, c'est comme ça, n'est-ce pas? Eh bien oui, la vie, n'est-ce pas? Toutes ces assurances pour ne pas se faire de soucis. Et on passe son temps à se demander si on a bien fait attention à la date de périmée, si la date est toujours en vigueur, n'est-ce pas? Si ce n'est pas périmé. Et vous avez lettre sur lettre pour vous rappeler que votre contrat d'assurance arrive à sa fin, oui ou non? Et ajouter à cela, dans ce monde où Dieu n'est plus là, l'être n'est plus là, alors on a bien sûr son banquier, on a son avocat, on a son conseiller conjugal, on a son conseiller psychologique, on a des conseillers pour toutes les thérapeutiques, toutes les thérapies, on a son médecin généraliste, son médecin spécialisé, on a même son astrologue, nous le verrons cet après-midi. C'est lourd quand on y pense. Heureusement que j'ai vécu dans des pays où toutes ces choses n'existent pas. Et les gens vivent malgré tout. Comme disait quelqu'un d'Afrique, un de ces blancs, excusez l'expression, c'est le terme de la colonisation, qui courait toujours. Parce que time is money. Et il lui dit, pourquoi tu cours autant? Nous arriverons tous au même moment à la fin de l'année. Eh bien oui, on arrive tous au même moment à la fin de l'année. La question est, dans quel état arrivons-nous par rapport aux soucis? Alors,
qu'est-ce qu'il faut chercher en premier? Le texte est clair. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous sommes sur le chemin de la foi, pas de la thérapie, n'est-ce pas? Quelles sont les leçons qui se dégagent? Première leçon, à l'arrière-plan, n'est-ce pas? À l'arrière-plan de la doctrine des sans-soucis, où tu n'as pas de soucis, ou, pris dans un sens non péjoratif, de l'insouciance. Eh bien, Dieu. Comprenons bien, s'il est Dieu, il est créateur. S'il est créateur, c'est un monde organisé, un monde qui a un sens, un monde qui a une direction. C'est le principe même de la création. Par rapport à la théorie de l'évolution, où le monde est là par accident, où le monde est là par hasard, alors là, dans cette perspective, il faudrait se faire des soucis. Si vous croyez à la théorie de l'évolution, faites-vous des soucis, parce qu'il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien de planifié, il n'y a aucune direction, nous sommes là uniquement accidentellement. Le hasard fait rarement bien les choses. Essayez de partir en voyage, ou pour quelques heures, et si vous avez un petit gamin de 3-4 ans, laissez-le dans le salon, votre salon qui est rempli de bibelots, rempli de choses importantes, il y a toutes les chances que durant les 3 heures, vous faites des soucis immenses. Qu'est-ce qu'il fait actuellement, seul dans ce salon? C'est sûr et certain que votre voyage est déjà terminé au départ même. Et vous vous dites, quand je vais revenir, qu'est-ce que je vais voir? Dans un monde sans direction, on doit se faire des soucis. Ou alors, l'opposé est aussi juste. Si c'est ainsi, pas de direction dans ce monde, tant pis, on prend ce qui vient comme ça. Ça vient, on n'a pas à se soucier. La vie est ainsi. Mais Dieu est créateur. Et dans une perspective de création, il y a une direction. C'est le premier élément à prendre ici en considération. L'autre élément maintenant, c'est qu'il n'est pas seulement créateur, il est aussi Père, votre Père. Et ça change tout. Ça change tout. Père des petits oiseaux, Père des fleurs, des lys des champs, des herbes, même de la mauvaise herbe. Il est Père. Et cette notion de Père, automatiquement, évoque la notion de « ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi ». Je me rappelle toujours de cette première fois où je vais avec mes enfants dans un hôtel. Et mes enfants sont surexcités, on va dormir à l'hôtel. C'est quelque chose, lorsqu'on y va pour la première fois. Et ma fille n'a qu'un seul souci durant tout le voyage. Elle a environ 8-9 ans. Et arrivée à l'hôtel, elle n'arrive pas à se débarrasser de ce souci. « Papa, qu'est-ce qu'on va manger? Où va-t-on manger ?» Et alors, parce qu'elle se voit bien que dans cette chambre, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien. C'est beau, il n'y a pas de vaisselle. Et alors, je lui fais comprendre une chose très simple. Et as-tu déjà passé une journée sans manger? N'est-ce pas? En d'autres mots, tu t'inquiètes pour rien, je suis là. Je suis ton Père. Eh bien oui. L'oiseau cité comme exemple, ils travaillent beaucoup, ils font leurs provisions pour l'avenir, les oiseaux. Ils se construisent des nids, ils pondent et couvent des œufs. Et je dirais même qu'il faudrait faire attention lorsque nous traitons quelqu'un de tête de linotte. Les oiseaux ont une tête d'oiseau, mais ça planifie à l'intérieur. Ça fonctionne d'une manière ordonnée. Aucun oiseau ne pond ses œufs sans avoir bâti son nid au préalable. Et l'oiseau ne pond pas ses œufs n'importe où, n'importe comment. Ce sont les humains qui le font. Aucun oiseau ne bâtit son nid au préalable
avant de pondre ses œufs. Alors donc, ne les traitons pas de tête d'oiseau, n'est-ce pas? Eh bien oui, ils nourrissent leurs petits et migrent vers des climats plus chauds à l'approche de l'hiver. Certaines espèces, comme la pie-grièche, font des réserves de nourriture en empalant les insectes dans les épines. Donc vous voyez bien que le Christ ne prend pas là des exemples, tout simplement pour justifier l'imprudence. Au contraire, le monde des oiseaux, le monde des animaux est un monde instinctivement bien organisé. Il faut que l'homme s'y mêle pour que ces oiseaux perdent le nord, ou ces animaux perdent le nord. Eh bien, de même pour les lys, ils sont beaux, plus beaux que Salomon dans toute sa splendeur, beauté naturelle. Ils ne travaillent pas à la manière des hommes, mais ils utilisent l'humus et la lumière du soleil pour survivre. Tout naturellement, ils se mettent dans les conditions de vie et de survie. Considérez les oiseaux, considérez les lys des champs. Alors la première grande leçon, l'inquiétude, c'est la négation de la foi en Dieu, du bon sens. L'inquiétude est incompatible avec la foi. Bien sûr, la prévoyance prudente pour l'avenir est bonne. L'inquiétude que le Christ met en cause ici, c'est une inquiétude qui obsède, qui tracasse, qui tourmente. À ce titre, personne ne peut ajouter quoi que ce soit à sa dimension. Même pas quelques brins de cheveux, malgré tous ses efforts. Ça ne sert à pas grand-chose. Et les spécialistes vous diront que 90% des soucis n'arrivent jamais. Des études ont été faites ici, mais parfois on n'arrive pas à s'en défaire. Eh bien oui, pourquoi cours-tu ainsi, Marie? Tu arriveras au même moment que Marthe, tu arriveras au même moment que Marie à la fin de l'année. Mais tu t'agites pour rien. Voilà la première leçon. La deuxième leçon, bien sûr, est une invitation à la confiance, à l'allégeance en Dieu. Je répète, cela n'enlève pas la nécessité de gagner sa vie. Je pense à cette déclaration de Luther, « Dieu n'a que faire des goinfres et des paresseux qui se fichent de tout et n'entreprennent rien. Ils agissent comme s'il suffisait de s'asseoir et d'attendre que Dieu leur fasse tomber dans la bouche une noix toute cuite. » Non, non. Et d'ailleurs, tous les courants chrétiens qui l'ont compris, eh bien, ont développé dans le monde la nécessité de travailler. La nécessité, n'est-ce pas, eh bien, de développer. Les croyants ne sont pas dispensés d'agir de façon irresponsable. Alors, la priorité des priorités, le royaume de Dieu et sa justice. Une vie où les valeurs de la foi prennent la préséance, où les soucis de la vie ne viennent pas interférer. Et là, je dois reconnaître que cela demande une certaine discipline. Et c'est peut-être cela qui fait défaut. Se discipliner à des heures précises, à des moments précis, d'avoir ce contact avec Dieu. Je ne vais pas ici vous déterminer combien de temps. Non. Et notre Église a trouvé des stratégies pour essayer de maintenir ce type de contact. Ah, l'ancienne vigile matinale avait cela pour objectif. Oui ou non, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Et lorsqu'on avait ce petit bulletin le samedi, avant l'école sabbat, où on vous posait carrément la question, combien de fois avez-vous étudié la leçon? Ce n'était pas une pédagogie de contrôle, mais c'était pour nous rappeler que cette école du sabbat est là pour nourrir notre temps avec qui? Avec Dieu. Mets de côté ce temps. Soyons clairs, soyons sincères. Je ne vais pas vous demander de lever les mains. Avez-vous ce temps? Avez-vous ce temps? Que ce soit le soir, le matin, peu importe. Un moment de contact avec ce Dieu
travers de cette parole. C'est dans ce sens que Jésus disait, ces soucis étouffent la parole, paralysent les intentions. Et heureusement pour certains, on a le samedi pour se rattraper. À l'école de sabbat, au culte, on emmagasine pour la semaine. On fait le plein de la batterie spirituelle le samedi. Et on devient ainsi des adventistes du 7e jour. Comme on dirait un ami qui me taquinait, comment vas-tu, toi le 7e, n'est-ce pas? Une question simple qui fait sourire, je préfère cela que de faire pleurer. Mais la question est capitale. Les soucis ici qui étouffent, appesantissent la vie. Alors, pour ne pas vous faire trop de soucis par rapport au temps, je ne serai pas plus long que ça ce matin, n'est-ce pas? Mais j'ai toujours tout en préparant cette petite réflexion toute simple, des chansons me revenaient à l'esprit. Je me suis occupé de jeunes pendant longtemps, et j'ai l'impression d'être toujours jeune. C'est bizarre, à chaque fois que dans le métro, quelqu'un veut se lever pour me céder la place, je ne comprends pas trop pourquoi, n'est-ce pas? Je me dis, bon. Bref, c'est comme ça, n'est-ce pas? On se sent jeune. Alors, dans les camps de jeunesse, chaque matin, surtout avec ceux de 12, 13, 14 ans, ceux de 18, 19 ans sont déjà un peu blasés. C'est un peu difficile de les faire chanter, n'est-ce pas? Eh bien, à l'heure du culte, je leur chantais, ou on chantait ensemble, 2 refrains que je vais vous chanter, on va l'apprendre ensemble. Un premier refrain, bon, il est vrai, disons-le clairement. Lorsqu'on est au bord de la mer, avec les cocotiers, les filao, le ciel bleu, les vagues magnifiques, c'est pas si facile de passer sa journée sans se faire du souci, parce qu'on y va dans ces endroits justement pour faire quoi? Débrancher, la petite chanson de Gall, débranche, n'est-ce pas? Les vacances, c'est là pour pouvoir se débrancher. Mais maintenant, on n'y arrive pas. Avec le portable dans la poche, on n'y arrive pas toujours, n'est-ce pas? Même en vacances. Et cet ordinateur que nous traînons partout, eh bien, nous bouffe le temps. On n'arrive pas à se défaire. Eh bien oui, cette petite chanson, quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire, je prends la vie, l'ennui du bon côté, car je me dis qu'il peut arriver pire, et cela suffit pour me mettre en gaieté. Je vois que Frère Lavanchi connaît la chanson, n'est-ce pas? C'était la chanson des missionnaires volontaires de l'époque. On nous appelait ainsi missionnaires volontaires. Eh bien oui, quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire, je prends la vie, l'ennui du bon côté, car je me dis qu'il peut arriver pire, il n'y a pas de limite au pire. Il n'y a pas de limite non plus au meilleur. Et de la distribution du pire et du meilleur, il n'y a pas d'égalité. Et je dirais même que notre compréhension du pire et du meilleur n'est pas la même non plus. Je lis j'aime bien voir ce qu'il y a sur les affiches dans le métro, parce que ça me donne parfois des sujets de sermon. Et je vois cette grande affiche de Liam Neeson, eh bien, le héros de Taken, son dernier film. C'est son meilleur film, le meilleur. Il tue tout le monde. Meilleur ou pire, c'est très subjectif. Eh bien oui, car je me dis qu'il peut arriver pire. Je vois mon professeur, mon directeur d'école, j'avais 12-13 ans. J'entre dans son bureau, ou je ne sais quoi, je ne me souviens plus, mais un vent violent claque la porte. Et il a juste le temps d'essayer d'éviter que les vitres se brisent, mais pas de chance, son petit doigt est sectionné. Et je vois en cet instant où je vous parle ce petit doigt qui est là suspendu, n'est-ce pas? Il me regarde avec un sourire et il me dit « Karl, j'en ai encore 4. » Quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire, je prends la vie, l'ennui du bon côté. Quand j'aurais pu perdre les 5, j'ai perdu qu'un. Bien sûr, vous mettez tout ce qu'il faut pour ne pas tomber dans l'exagération, n'est-ce pas? Eh bien oui, j'en ai encore 4. Et cet homme qui se lève un matin, agacé, en colère, parce qu'il se rend compte qu'il n'a plus de chaussettes. Je n'ai plus de chaussettes. Et tout à coup, il est frappé par quelque chose. Il se calme, parce qu'il se rend compte que son voisin n'a pas de pied. Est-ce que ça peut aider, ce type de comparaison?
Parfois oui. Parfois oui. Nous sommes dans un monde où le pire et le meilleur se côtoient. N'est-ce pas? Se côtoient. Alors, et le deuxième chant que je vais vous chanter, qu'on va essayer de fredonner, c'est une façon contemporaine peut-être, entre guillemets, de terminer le culte. Souriant, souriant, le chrétien prend tout, il accepte tout. Attention, certains réagissent là. Nous ne sommes pas des lavettes. Le chrétien prend tout, il accepte tout, il prend tout par le bon bout. Ça change tout. Alors, quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire. Je prends la vie, l'ennui du bon côté, car je me dis qu'il peut arriver pire, et cela suffit pour me mettre en gaieté. On essaye? Quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire. Je prends la vie, l'ennui du bon côté, car je me dis qu'il peut arriver pire, et cela suffit pour me mettre en gaieté. Alors, on va s'y mettre. On va s'y mettre avec un sourire si possible, n'est-ce pas? 1, 2. Tu arrives à le jouer tout de suite? Vas-y, n'est-ce pas? Je pensais qu'il n'y aurait pas eu ce matin le pianiste parce que tout le monde est en vacances, mais je me rends compte que tu es là, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire. Je prends la vie, l'ennui du bon côté, car je me dis qu'il peut arriver pire, et cela suffit pour me mettre en gaieté. Le deuxième, souriant, souriant, le chrétien prend tout, il accepte tout, souriant, souriant, le chrétien prend tout par le bon bout. Attention, par le bon bout, c'est-à-dire en cherchant premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors, ensemble, souriant, souriant, le chrétien prend tout, il accepte tout, souriant, souriant, le chrétien prend tout par le bon bout. Ah, cet homme qui avait la tête remplie de soucis, il était écrasé de soucis. Et il dit à son copain, combien je voudrais être dans un monde où il n'y a pas de soucis. Et le copain lui dit, je sais où ça se trouve. Ah bon? Tu veux venir, je t'accompagne. Tu viens avec moi, je te le montre. Ok, il entre dans la voiture et ils vont dans un endroit pas trop loin. C'était au cimetière. Plus de soucis. Amen.